Donc, on a fait le vidéo il est fait. Et nous, pour n supérieur à n0, donc voilà, donc l'intensité I de t est en retard de phase par rapport à la tension U de t. Donc, phi U supérieur à phi I. Alors, le déphasage delta phi égale à phi U moins phi I supérieur à 0. Et le circuit est dit inductif pour n supérieur à n0, c'est-à-dire supérieur à 80 Hz pour ce circuit RLC. Voilà. Donc, par exemple, la quatrième expérience, on va réaliser un montage pour visualiser la tension, simultanément la tension U de T et la tension UB de T aux bornes de la bobine. Donc, on doit donc, réaliser ce circuit. Voilà. On va changer les connexions avec l'oscilloscope. Donc, pour visualiser simultanément la tension U de T et la tension UB de T au bord de la bobine, voilà, donc on va donc, il faut la masse de l'oscilloscope doit être reliée au point commun. On doit relier la bobine avec le JBF. Voilà. Voilà. C'est le résisteur. Du condensateur vers le résisteur. Voilà. Donc, le circuit est indiqué dans le schéma suivant. Donc, la masse de l'oscilloscope reliée au point commun entre la bobine et le JBF. Voilà. Donc, sur la voie Y2, on visualise la tension UB de T. Et sur la voie Y1, on visualise la tension U de T livrée par le JBF. Voilà. Donc, c'est le circuit. Voilà. Donc, les connexions. Donc la masse du oscilloscope est liée à la borne commune entre la bobine et le JBF. Voilà. Et le JBF. Donc, c'est le point commun entre la bobine et le JBF. Voilà. Voilà, donc, c'est le point commun. Sur la voie Y1, on visualise la tension aux bornes du UDT, aux bornes délivrées par le JBF. Donc, sur la borne rouge donc, du JBF. Et sur la chaîne 2, la voie Y2, on visualise la tension UB de T. Donc, c'est l'autre borne de la bobine. Voilà. Voilà. Donc, on ferme l'interrupteur. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, deux courbes. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe deux courbes. Donc, la courbe en bleu, c'est la tension U de T aux bornes du JBF, délivrée par le JBF. Et la courbe en jaune, c'est la tension donc, UB de T aux bornes de la bobine. Donc, on observe que UB de T est en avance de phase par rapport à la tension U de T. Donc, lorsqu'on change la fréquence, qu'est-ce que vous observez? Lorsqu'on change la fréquence, on observe que UB de T, quelle que soit la fréquence, UB de T est toujours en avance de phase. Voilà, donc c'est en avance de phase, toujours en avance de phase par rapport à la tension U de T. Voilà, donc, bon, c'est
la tension voilà, reste constante, il y a 6 volts. Voilà, donc on change la fréquence, toujours la courbe en jaune, et on avance de phase par rapport à U de T. Voilà, voilà. On change la fréquence, toujours U de T, et on avance de phase. Voilà. Voilà, toujours on avance de phase. Donc, voilà, toujours on avance de phase, quelle que soit la fréquence. Voilà, quelle que soit la fréquence. Voilà, toujours en avance de phase. UB de T est toujours en avance de phase par rapport à U de T, quelle que soit N, c'est-à-dire quelle que soit la fréquence. Voilà, donc dans un troisième montage, ou cinquième montage, on veut visualiser simultanément la tension UR de T et UB de T. UR de T aux bornes de restore, simultanément, et la tension UB de T aux bornes de la bobine. Donc, on doit donc changer les connexions avec l'oscilloscope. Voilà, c'est chaîne 2, c'est la masse, c'est la voie sur la chaîne A. Voilà. Voilà. Donc, le montage à réaliser, voilà, est indiqué par la figure suivante. C'est le montage, voilà, pour visualiser UR de T et UB de T. Voilà, donc il faut, entre le restore et la bobine, donc, donc on doit relier la masse de l'oscilloscope au point commun entre le ressort et la bobine. Voilà. La voie Y2 doit être inversée. Donc sur la voie Y2, on visualise la tension UB de T. Voilà. Pour visualiser plus UB de T, on doit inverser la voie Y2, c'est-à-dire la chaîne 2 de l'oscilloscope. Et sur la voie Y1, on visualise la tension UR de T. Voilà. Donc on doit réaliser ce montage. Donc ce montage. Voilà, donc la masse est reliée à la borne, donc au point commun entre, voilà, c'est le point commun entre le restore et la bobine, par exemple ici. La voie Y1, pour visualiser la tension UR de T, donc c'est la voie, c'est cette borne. La chaîne 2 pour visualiser la tension Y2, pour visualiser la tension UB de T. Voilà, c'est donc l'autre borne, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait diminuer la résistance. Fixé à peu près à 25 ohms. Voilà. Donc, l'amplitude, voilà. Donc, lorsqu'on fait changer, donc on observe sur l'écran du oscilloscope deux courbes. La courbe en jaune, c'est la tension visualisée sur la voie Y2. Donc, on doit inverser donc, la tension UB, la voie Y2. Voilà. Donc, c'est la chaîne 2, couplage AC, off, bien, un fois off. Voilà, inversé. Voilà, on doit inverser. Voilà.
Voilà. Donc, la chaîne 2, c'est la tension au bord de la bobine. Voilà. Donc, on fait changer, varier la fréquence. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Voilà. On fait varier la fréquence. On observe que la tension UBT, la courbe en jaune, sur la voie Y2, est toujours en avance de phase par rapport à l'intensité, c'est-à-dire par rapport à la tension UR de t égale à R0 fois I de t, c'est-à-dire par rapport à l'intensité I de t. Voilà, c'est la même. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? On change la fréquence. Toujours la courbe en jaune, c'est-à-dire la tension UB, et on avance de phase par rapport à la courbe en bleu, c'est-à-dire l'intensité I de t, visualisée sur la voie Y1. Voilà. Voilà. Donc toujours on avance de phase. Voilà. Comme conclusion, U B de t est toujours en avance de phase par rapport à l'intensité I de t, quelle que soit la fréquence n. Voilà. Théoriquement, donc, on sait que UB égale à quoi? UB, L fois dérivée de I par rapport au temps, plus Pi fois I de t. Donc, la construction de Fresnel donne R fois IM, c'est le premier vecteur Fresnel, voilà. Donc, plus UL max égale à L fois oméga fois I max égale à 2pi fois la fréquence N fois L fois I max. Donc, la somme, c'est l'amplitude UB max, UBM. Donc, phi UB moins phi I, le déphasage entre UB et I de t. Donc, on remarque que cosinus phi UB moins phi I supérieur à 0. Voilà. Et sinus phi UB moins phi I supérieur à 0. Donc, le déphasage phi UB moins phi I est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, c'est-à-dire, on peut conclure que UB de t est toujours en avance de phase par rapport à l'intensité I de t. Donc, pour un montage 4, voilà, pour un montage, quatrième montage. Donc, quatrième montage, on veut visualiser simultanément sur la voie Y1 la tension U de t et sur la voie Y2 la tension UC de t aux bornes du condensateur. Voilà, donc c'est le montage à réaliser. Voilà.